les amis, vous allez bien? Aujourd'hui, je vous propose un classique de l'Île-de-France pour une fois, donc un potage Saint-Germain qui n'est autre qu'une soupe aux petits pois, aux pois cassés et au lardon. Alors vous me direz en plein été, pourquoi une soupe? Vous savez que manger la soupe chaude l'été est l'un des meilleurs moyens pour se rafraîchir. Ce potage Saint-Germain est donc originaire de l'Île-de-France, mais ça ne vient pas du tout du Faubourg Saint-Germain ou de Saint-Germain-des-Prés, mais, paraît-il, du comte de Saint-Germain. Allez, je vous montre comment on prépare ce délicieux potage. Pour préparer le potage, nous allons avoir besoin d'une belle miche de pain pour les croûtons, un petit peu de fleur de sel, des lardons fumés, 2 carottes, un poireau, du thym, du laurier, du sel normal, du poivre du moulin, un petit peu de basilic, des pois cassés, de la crème fraîche épaisse, du beurre, des petits pois, un oignon et de l'ail. Je vais déjà rincer les pois cassés, je vais en utiliser environ 250 grammes. Je vais éplucher et couper en mirepoix les légumes, donc une gousse d'ail, l'oignon, le vert blanc-vert du poireau et 2 carottes. Voilà, les légumes sont prêts. Je mets un morceau de beurre dans une casserole et je mets à feu doux. Quand le beurre commence à fondre, j'y mets les carottes, l'oignon et le poireau et je vais faire suer pendant environ 5 minutes. Au bout de 2 minutes, j'ajoute les lardons. Et je continue de faire suer. J'espère que je ne vous fais pas trop suer. Je parle évidemment des lardons, des carottes, de l'oignon et du puerro. Voilà, quand tout cela est prêt, on ajoute les petits pois. Ici, j'utilise des petits pois surgelés. Si vous avez des petits pois frais, c'est meilleur évidemment. Mais en tout cas, plutôt des pois surgelés que des petits pois en boîte. Et les pois cassés. Je fais revenir quelques instants. J'ajoute une tige de thym, 2 petites feuilles de laurier et une gousse d'ail écrasée, puis 1,5 litre d'eau, de l'eau froide. Je ne sale pas pour le moment, je vais porter à ébullition. Quand ça commence à bouillir, je mets à feu doux, je couvre et je vais laisser cuire pendant 1 heure. Au bout de 3/4 d'heure, nous allons saler le potage avec de la fleur de sel. Pas trop, à cause des lardons qui sont fumés, on rectifiera en fin de cuisson. Et pendant que le potage termine de cuire, nous allons préparer nos croûtons. Je coupe 2 tranches de pain, pas trop épaisses. Je les coupe en morceaux. Si vous avez du pain rassis, c'est bien aussi, ça permet de l'utiliser. Un morceau de beurre dans la poêle, cuisine française oblige. Et on fait chauffer. Voilà, quand le beurre commence à merveilleusement chanter, vous y mettez les morceaux de pain et on va les laisser griller gentiment. Voilà, les croûtons sont presque prêts. On va les laisser griller encore un petit peu. Voilà, ils sont parfaitement grillés et maintenant on va simplement les déposer
sur du papier absorbant et attendre le service. Le potage est cuit, je vais retirer les branches de thym et les feuilles de laurier. Et maintenant, je vais mixer le potage. Voilà, on a la consistance voulue, donc assez épaisse. Il ne faut pas que ce soit trop liquide. Il vous faut quand même une belle épaisseur. Et même s'il reste des petits morceaux, c'est très bien. Ça contribue à la mâche et ça rend le potage encore plus gourmand. On goûte pour éventuellement rectifier l'assaisonnement. Donc pour moi, ça manque un tout petit peu de sel et je vais également mettre du poivre. Pour le service, donc, je mets quelques louches dans une assiette. Environ 3 louches par personne. Je mets une bonne cuillère à soupe de crème fraîche épaisse au centre du potage. Quelques croûtons. Et finalement, 3 petites feuilles de basilic. C'est ma petite touche italienne à ce potage. Ça n'est pas orthodoxe. Je trouve ça délicieux. Et voilà les amis, regardez comme cette soupe bien chaude alors qu'il fait 32 degrés dehors est appétissante. Mais je vous assure, ça rafraîchit de manger chaud. J'allais dire de manger chaud, avec un petit cheveu sur la langue. On va goûter ce potage donc avec un petit peu de crème comme ça. C'est délicieux. C'est vraiment un potage gourmand. Très vieille France, c'est un potage qu'on servait dans les brasseries parisiennes pendant très longtemps et qu'on ne trouve plus beaucoup au menu malheureusement. Mais j'espère que cette recette vous a plu. Likez, commentez et abonnez-vous. À très bientôt les amis. Salut!